Les 3 policiers tués à Intagom dans l'Oudalan reposent désormais au cimetière de Gounguin. L'inhumation a eu lieu cet après-midi, précédée d'une cérémonie d'hommage très émouvante en présence de leurs frères d'armes et de leurs familles, mais aussi du Premier ministre. Ils ont été élevés à titre posthume à la dignité de la médaille d'honneur de la police nationale. Images et réactions à suivre. Qu'il est bien loin l'âge doré des cybercafés au Burkina Faso. Depuis l'avènement de la 3G et des smartphones, la plupart ont dû fermer boutique faute de clients, mais comme on va le voir tout à l'heure, certains d'entre eux font de la résistance. Fini la récréation dans le milieu des auto-écoles. Depuis la semaine dernière, le gouvernement a durci le ton. Les conditions d'ouverture vont désormais obéir à des règles strictes. Les locaux, le matériel et les moniteurs doivent se mettre en phase avec les exigences. Les promoteurs, eux, doivent montrer patte blanche et se conformer à un cahier de charges. Explication dans ce journal. Le carnage hier en Somalie, un attentat à la voiture piégée dans un hôtel de Mogadiscio a fait au moins 15 morts, dont 2 députés et une quarantaine de blessés. L'attaque a été revendiquée par les islamistes Shebab. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Toutes nos excuses pour ces énormes difficultés techniques au démarrage. Le nouvel ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina Faso a présenté ce matin ses lettres de créance au président du Faso. Il s'appelle Liévin de la Marche, un spécialiste des pays en voie de développement. Avant le Burkina, il a représenté son pays dans plusieurs institutions et organismes internationaux. Amadou Ilboudo et Yarkiteda. Sur le tapis d'honneur de Kosiam ce jeudi matin, l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina, Liévin de la Marche, vient présenter ses lettres de créance au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique auprès du Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou, est un ingénieur agronome, orientation économie et sociologie rurale appliquée aux pays en voie de développement. Il est aussi titulaire d'une agrégation de l'enseignement supérieur. Liévin de la Marche a occupé plusieurs postes de responsabilité dans son pays. Il a également occupé de hautes fonctions dans des institutions et organismes internationaux pour le compte de la Belgique. Le nouveau diplomate belge ne vient pas en inconnu au Burkina Faso, car il y a déjà séjourné de novembre 1985 à mars 1989, c'était à Koudougou comme chef de projet Action Micro-Barrage de l'ONG Terre Nouvelle. Âgé de 55 ans, Liévin de la Marche est marié et père de 2 enfants. Il est à noter que la coopération entre le Burkina Faso et la Belgique remonte à 1962. En janvier 2004, le Burkina Faso a été retiré de la liste des partenaires de la coopération belge au développement. Il sera remis le 21 mai 2015. Et puis, sachez que le président du Faso participe à partir de demain vendredi jusqu'à dimanche à Dakar au Sénégal aux travaux de la 49e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et à une rencontre de haut niveau de l'UEMOA. Roch-Marc Christian Kaboré et ses pairs vont examiner notamment l'actualité sous-régionale avec en bonne place la question de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Les 3 policiers tués dans l'attaque de leur poste à Intangom dans la commune de Tinakov reposent désormais au cimetière municipal de Gounguin. L'inhumation a eu lieu cet après-midi en présence de leurs frères d'armes, de leurs familles et une forte délégation du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre. Elle a été précédée d'une cérémonie d'hommage au cours de laquelle ces 3 policiers et 2 autres qui ont perdu la vie en pleine mission ont été élevés à titre posthume à la dignité de la médaille d'honneur de la police nationale. Konson Koulibaly et Tanga Kafando. Ils ne répondront plus présents à l'appel. Koulibaly Kani, Di Michel, Siliga Ouen Pabassa Philibert et Thiolé Tilbou, les 3 policiers tués dans l'attaque d'Intangom dans le département de Tinakov, reposent désormais ici au cimetière de Gounguin. L'enterrement a été précédé d'une cérémonie de prière et d'hommage à laquelle ont pris part parents, collègues, amis et les plus hautes autorités du pays. La mort de ces jeunes, partis à la fleur de l'âge, ne doit pas entamer le moral de nos troupes. Bien au contraire, elle doit être le levain qui pousse nos forces de défense et de sécurité sur le chemin de la victoire et du rayonnement sur le terrorisme
et les ennemis de notre nation. Morts pour la patrie, les 3 victimes et 2 autres policiers également morts en mission ont été élevés à la dignité de la médaille d'honneur de la police nationale. Il s'agit du policier fauché par le motocycliste à Ouagadougou et celui tué à Borum alors qu'il tentait d'arrêter un présumé délinquant. Une récompense pour l'amour de la patrie, le sens du devoir et l'acceptation du risque reconnu aux disparus, et également un message de solidarité et d'encouragement à toutes les forces de défense et de sécurité dans leur mission de protection des personnes, des biens et de l'intégrité du territoire. Koulibaly Kanidi Michel, Séliga Wen Pabassa Philibert et Tiolé Tilbou rejoignent leur dernière demeure, laissant derrière eux des veuves et des orphelins. Au lendemain de la généralisation de la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, constat ce soir dans une des régions nouvellement touchées, le sud-ouest, au centre médical de Gawa, la gratuité est effective. Mais comme on va le voir, la mise en œuvre parfaite va nécessiter des mesures d'accompagnement. Basile Bassolé et Aboubakar Traoré. Salle de consultation pédiatrique du CMA de Gawa. Le couple sommé n'a rien déboursé pour la consultation de leur fille. En plus, leur enfant a bénéficié gratuitement de tous les médicaments. Non, je crois que c'est 3, 4. 4 pour lui. Non, on n'a pas pris quelque chose. Si la petite Or a bénéficié des mesures de gratuité, ce n'est pas le cas d'autres patients. Les médicaments qui leur ont été prescrits sont en rupture de stock au dépôt pharmaceutique du CMA de Gawa. Ils ont été obligés de faire comme d'habitude, acheter les produits dans les pharmacies de la place. Je suis venu trouver, bon, c'est consultation là, c'est gratuit. En tout cas, mais je suis allé pour prendre quelques matériels. Je suis trouvé, en tout cas, il y a un manque de comprimés, donc je ne sais pas comment on va faire. Donc, il faut que je sois forcé, je vais rejoindre à la pharmacie, aller chercher. Ce ne sont pas seulement les patients qui rencontrent des difficultés à ces premiers jours de gratuité. On rencontre beaucoup de difficultés. Il y a surtout la charge du travail. Et les femmes, elles s'impatientent. Voilà. Et le remplissage même des documents. Comme c'est le début, voilà, il faut noter que ce n'est pas facile, mais on s'en sort quand même. Tout début est difficile, nous a dit un des responsables de ce centre médical. Cependant, des dispositions seront prises afin que la mayonnaise prenne. Il y a l'impérieuse nécessité de renforcer le personnel. Voilà. Maintenant, c'est comme on l'a dit, c'est le premier jour. Alors, avec le temps, on va renforcer le personnel, on va renforcer aussi les infrastructures matérielles pour rendre très fluide ce travail. La gratuité couvre le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, les césariennes, les accouchements, les soins curatifs sur les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Les chefs traditionnels de l'ouest du Burkina disent non à l'implantation des Kogolwego dans leur région. En début de semaine, ils ont eu des échanges avec les chasseurs d'oiseaux de la zone objectif, éviter les dérives constatées ça et là dans les zones où sont implantés ces groupes d'autodéfense. Il est question surtout de poursuivre la bonne collaboration entre Dozo et forces de l'ordre pour lutter contre l'insécurité. Hassan Gourabou, Ahadi Sandamba. Venus des 4 régions de l'ouest du Burkina Faso, les Dozo ou chasseurs traditionnels sont ici à l'écoute des chefs coutumiers. Un groupe qui, en plus de ses activités de chasse, constitue depuis la nuit des temps une cellule d'autodéfense dans sa zone d'intervention. Il y a des choses que nous avons eu à faire, par exemple arrêter des bandits, des voleurs de bétail, et nous les remettons aux forces de l'ordre. Alors c'est notre pays et nous aussi nous sommes sûrs, en voulant aider ce pays-là, on ne se trompera pas, puisque nos ancêtres ne se sont pas trompés. Justement, c'est dans le souci d'éviter d'éventuelles dérives que les chefs de canton de Gawa, de Solenzo, de Karaboro et de Bobo Dioulasso ont initié cette rencontre. On entend qu'il y a des gens qui veulent installer des Kolwego dans la zone, ça ne s'y est pas et ce n'est pas la peine. Ce type de Kolwego, on voit que ça ne va pas dans le sens de la vraie sécurité, mais il y a autre chose en dessous. Du côté donc des Dozo, ils disent comprendre le message et comptent continuer l'exécution de la tâche avec professionnalisme. Il est obligé pour nous de respecter les lois de ce pays.
C'est pourquoi nous devons travailler en collaboration avec les forces de l'ordre. À cette rencontre de Bobo Dioulasso, les Dozo n'ont pas manqué de souligner qu'ils ne possèdent pas d'armes de guerre, mais plutôt d'armes de chasse. Ils rassurent donc les autorités coutumières de toujours travailler en collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Je vous le disais en titre, elle est révolue la période des vaches grasses pour les cybercafés au Burkina Faso. Depuis l'avènement de la 3G, les affaires ne marchent plus si bien et certains d'entre eux ont dû mettre la clé sous le paillasson. Certains cyber continuent tout de même de fonctionner en cette semaine de l'Internet. L'une de nos équipes est allée à leur rencontre. Les clients qui continuent de fréquenter ces cyber ont leur raison. Salifou Belem, Zalissa Sanfo. On leur avait prédit la banqueroute avec l'avènement de la 3G. Si beaucoup ont effectivement mis la clé sous le paillasson, d'autres ont su innover, s'adapter et se portent mieux, plus que jamais. Ce sont les cybercafés. Nous sommes dans la capitale politique du Burkina Faso, au quartier 1200 logements. Dans ce cybercafé, il est 10 heures. Même si selon le responsable, ce n'est pas l'heure de la grande affluence, les principaux clients étant encore au bureau ou au cours, il reste très peu de place pour d'éventuels clients. Le cyber, ça continue de marcher. Souvent, si ils ont des difficultés avec les clés de connexion, ils sont obligés de passer par le cyber pour les satisfactions. Lenteur de la 3G, coût imposé par les réseaux de téléphonie mobile. Pour les clients, il y a toujours de bonnes raisons de fréquenter les cybercafés. Il y a par exemple l'envoi des mails. Souvent avec la 3G, pour envoyer un mail à la maison, c'est plus difficile. Souvent aussi, il y a des gens qui voient par rapport à la taille de l'écran. Souvent aussi, il y a le coût très élevé du prix des mégas. Par rapport avec 200 francs ici, 1 heure de temps, tu peux envoyer un mail et puis tu restes du temps aussi. Mais à la maison, avec 200 francs de connexion, souvent, pour envoyer un mail, c'est très difficile. Et puis, il y a des dossiers aussi. Par exemple, pour télécharger des dossiers, des documents, tu es obligé de venir. Par rapport à télécharger, enregistrer sur une clé. Donc, tout ça, c'est difficile. On peut faire ça au cyber et qu'on ne peut pas faire ça à la maison. Et ce sont toutes ces raisons qui font dire à cette gérante que l'échec des cybercafés n'est pas connecté à la 3G. Il est ailleurs. Nous avons des problèmes de connexion, puisque les gens qui fréquentent les cyber, souvent c'est pour faire des téléchargements, télécharger les documents et imprimer. Mais nous rencontrons de sérieux problèmes de connexion. Il est bien loin l'heure de gloire des cybercafés, mais la déchéance n'est pas pour maintenant, vu les défis auxquels les Burkinabés doivent faire face avant d'être indépendants vis-à-vis des cybercafés. Reste aux promoteurs de s'adapter à la règle de l'offre et de la demande. Un autre secteur d'activité qui connaît de grands changements depuis le Conseil des ministres de la semaine dernière, celui des auto-écoles. Les conditions d'ouverture ont été revues et durcies. Les locaux et le matériel doivent désormais répondre aux normes et les moniteurs qualifiés. Les promoteurs, eux, doivent montrer patte blanche. Explication Moussa Ouedraogo et Monkoun Dabiré. Burkina Auto-École Nouvelle est l'une des plus anciennes du secteur au Burkina Faso. Ce centre était jadis convoité de tous, nous confie son fondateur. Sa gloire, il la devait à la rareté des écoles de conduite à l'époque. Nous sommes en 1978 et obtenir un permis d'ouverture d'une auto-école n'est pas donné au premier venu. Et en son temps, ça passait par le Conseil des ministres. Et on avait limité seulement aux professionnels. Mais actuellement, il y a tous les opérateurs économiques qui sont là, les personnes morales qui sont là. C'est avec amertume que Mamadou Kaboré constate aujourd'hui la mutation du secteur. Les auto-écoles, on en compte désormais par centaines au Burkina. L'allègement des conditions d'ouverture a certes permis l'émergence de nouvelles écoles, mais a aussi favorisé une nouvelle race de promoteurs et de moniteurs qui ont pour seul souci la quête du profit. Il y a d'autres qui sont là, ils ouvrent pêle-mêle, ils n'ont pas d'autorisation. Bon. Mais ils s'arrangent avec ceux qui ont les autorisations là pour exploiter. C'est-à-dire que c'est des sous-traitances, quoi. Peu à peu, le laxisme s'est installé. Et cela a eu pour conséquence la baisse de la qualité de l'enseignement, voire des pionniers du secteur.
Nous avons des acteurs qui, faisant fi de la réglementation ou des auto-écoles par-ci par-là, sans suivre ce qui est prescrit par nos textes en vigueur, qui nous présentent des candidats qui n'ont pas eu l'enseignement nécessaire qu'ils devraient avoir avant d'être présentés à l'examen. Pour mettre de l'ordre dans le secteur, le gouvernement a donc décidé de reprendre la main. Désormais, l'ouverture et l'exploitation des auto-écoles seront soumises à des règles strictes. Tout promoteur devra faire preuve désormais d'honorabilité et de bonne moralité. Il y a un certain nombre de prescriptions que vont définir les cahiers des charges pour que les locaux répondent à un minimum d'exigences. Il y a aussi les différents véhicules qui doivent répondre aussi à des exigences. Et il y a le matériel et surtout la ressource humaine constituée principalement du directeur technique qui est un technicien, un professionnel et des moniteurs ou des enseignants de la conduite automobile et lesquels également respectent un certain nombre de conditions. Et entre autres, c'est des questions de qualification mais aussi de formation préalable pour pouvoir dispenser donc ces enseignements. La professionnalisation est donc le nouveau credo du ministère des Transports. Et ses responsables veulent être regardants dans le suivi des nouveaux tests. La sécurité routière, c'est désormais la priorité des autorités. L'heure des réformes également pour les écoles franco-arabes. Séance d'explication à Bobo Dioulasso avec les promoteurs de ces écoles. C'est une initiative du projet d'appui à l'enseignement primaire bilingue franco-arabe. L'objectif, c'est de mettre ces écoles en phase avec les réalités du moment. Lamine Karantao, Korotimi Deme et Ali Traoré. Depuis quelques années, le gouvernement burkinabé, avec l'aide de ses partenaires comme la Banque islamique de développement, a lancé une vaste réforme des écoles franco-arabes. Ces écoles qui constituent près de 70% des établissements privés ont donc besoin de plus d'accompagnement. C'est en ce sens que le PREFA, le projet d'appui à l'enseignement primaire bilingue franco-arabe, a initié cette campagne de sensibilisation. Nous mettons l'accent sur l'adhésion des acteurs à la réforme des écoles franco-arabes et également leur donner toutes les explications nécessaires sur les cahiers de charges de l'enseignement privé et enfin les inciter à adhérer à l'inscription des filles et leur maintien dans les écoles franco-arabes. Pour les promoteurs de ces établissements, cette séance de sensibilisation est la bienvenue, dans la mesure où elle permettra de faire face aux difficultés rencontrées. La formation initiale de nos enseignants, nous avons besoin toujours. Comme vous le savez, les écoles de formation, les ENEP, il y a cette volet arabe là qui manque, ce qui fait que nos enseignants en ont besoin toujours de formation. Le premier bénéficiaire, c'est nos élèves surtout. Et voir un enfant demain des écoles franco-arabes, après ses études, s'insérer dans la vie sociale du Burkina, être utile à lui-même, à sa famille et à la nation burkinabé, vraiment on ne fait que saluer. Le PREFA, le projet qui accompagne cette activité, est en œuvre depuis avril 2015. Et avec un financement de plus de 8 milliards de francs CFA, il espère aboutir à une meilleure réforme. Et puis cette foire qui tombe à pic en ce début de saison de pluie, saison de production agricole, la 7e foire aux semences de variétés améliorées. Elle se tient depuis ce matin au siège de l'Institut national de l'environnement et de recherche agricole, une édition placée sous le signe du développement du secteur sémencier pour faire face aux défis de la production. Mathias Trabo, Claudine Dimabio, Bikaba. Booster le secteur sémencier pour augmenter la productivité agricole, voilà l'objectif visé par l'INERA à travers l'organisation de cette foire. Une foire qui est à sa 7e édition et dont le top de départ a été donné par le ministre en charge de l'enseignement et de la recherche. Le gouvernement déploie des efforts considérables depuis une dizaine d'années pour soutenir le secteur rural. Ces politiques devraient se traduire par une augmentation de la productivité agricole fondée sur l'intensification par l'utilisation d'intrants agricoles de qualité, en l'occurrence les variétés améliorées de culture, tout en veillant à une gestion durable des ressources naturelles.
L'agriculture occupe plus de 80% de la population burkinabé et participe à 40% au produit intérieur brut. Et ce taux pourrait être amélioré si la diffusion à grande échelle des semences de variétés améliorées devenait effective. Conscient de la place stratégique qu'occupent les semences dans le système de production agricole, le gouvernement du Burkina Faso a fourni d'énormes efforts financiers dans le domaine des intrants agricoles, engrais et semences, par l'octroi d'une subvention annuelle d'environ 4 milliards de francs CFA. Pour atteindre l'objectif visé, de l'avis de ces spécialistes, il faudrait une mise en cohérence entre la production et la commercialisation de ces produits de semences de variétés améliorées. Pour l'heure, la foire se tient jusqu'au 5 juin. Le lait est un aliment complet. Nous l'avons tous appris à l'école. Hier, 1er juin, c'était la journée mondiale de ce liquide blanc aux grandes vertus. Au Burkina Faso, les mini-laiteries et les producteurs de lait local ont tenu à marquer le coup. Ils ont échangé sur l'avenir de leur filière. Alidou Badini et Ramatou Zida. Au cœur de la célébration de la journée mondiale du lait ce 1er juin, trouver les voies et moyens de produire un lait plus compétitif pour conquérir efficacement le marché national. Les statistiques de 2014 montrent que le Burkina a importé du lait pour 13 milliards de francs CFA, alors que l'effectif de son cheptel bovin s'élève à 10 millions de têtes. Pourtant, la production intérieure en lait est loin de satisfaire la demande de consommation. Les producteurs s'engagent ici à changer la donne. Nous sommes actuellement inondés par les produits laitiers venant de l'Europe qui ont été, avec la levée des quotas laitiers en Europe, donc le lait rentre ici vraiment très bas. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas payer le lait, notre lait n'est pas compétitif. Donc l'initiative des 72 heures du lait, c'est pour interpeller vous consommateurs, pour dire consommer le lait local afin de contribuer à l'émergence de la production laitière au Burkina Faso. L'activité est à sa 2e édition et pour sa réalisation, les producteurs laitiers ont bénéficié de l'appui technique de partenaires tels que le PASMEP, la plateforme d'action à la sécurisation des ménages pastoraux. Sur le champ du développement au Burkina, il n'y a pas assez de structures d'appui qui accompagnent cette filière-là. Donc nous sommes dans une perspective très positive pour accompagner, valoriser le travail des communautés pastorales. À la rencontre d'échanges initiée à l'occasion de ces 3 jours dédiés au lait, les acteurs ont fait des recommandations. Ce sont entre autres la facilitation de l'accès au marché institutionnel ainsi que la mise en place d'un plan de développement de la filière lait avec un financement conséquent pour faciliter l'accès aux moyens de production et de transformation. Actualité hors de chez nous à présent, le carnage hier en Somalie, un attentat à la voiture piégée dans un hôtel de Mogadiscio a fait au moins 15 morts dont 2 députés et une quarantaine de blessés. L'attaque a été revendiquée par les islamistes Shebab. Attentat meurtrier en Somalie, l'attaque d'un hôtel à la voiture piégée ce mercredi soir dans le centre de la capitale, Mogadiscio, revendiqué par les islamistes Shebab, a fait au moins 15 morts, dont 2 députés et une quarantaine de blessés. Cet homme a été blessé dans l'explosion. J'ai hurlé à l'aide parce qu'il y avait beaucoup de gens sous les décombres et ils avaient besoin d'aide ou alors ils demandaient des ambulances. Des hommes armés seraient ensuite entrés dans l'hôtel après l'explosion et des coups de feu ont été entendus. Cet établissement pris pour cible est connu pour héberger régulièrement des employés de l'administration somalienne ou des députés. Une bonne partie de l'Europe touchée par des pluies diluviennes, un épisode pluvieux inédit en cette période de l'année. Les inondations concernent plusieurs pays dont la France, la Belgique, la République tchèque et surtout l'Allemagne où on compte 4 morts. Des milliers de personnes ont dû être évacuées, les transports sont paralysés.
Les intempéries frappent durement le nord de la France, la Belgique, l'Allemagne et d'autres pays européens plus à l'est. Ce printemps est pluvieux, c'est le moins qu'on puisse dire. À Paris, il ne l'a jamais été autant depuis que l'on mesure les intempéries, c'est-à-dire depuis 1873. La Seine a déjà atteint 4,32 m, un niveau fréquent en hiver, mais beaucoup plus rare début juin. Et la crue pourrait atteindre un pic entre 5,10 m et 5,70 m le week-end prochain. L'autoroute A10, où 600 automobilistes ont été piégés ce mardi par les inondations, ne rouvrira sans doute pas avant plusieurs jours. 2 départements sont maintenant placés en vigilance rouge inondation, la Seine-et-Marne et le Loiret, qui a donc reçu l'équivalent de 2 mois de pluie en 3 jours. 8 départements sont en vigilance orange. Dans le centre de Nemours, en Seine-et-Marne, les secours s'activent encore, comme à Montargis ou d'autres communes le long du fleuve Le Loing. Plusieurs milliers de personnes ont déjà été évacuées, des écoles fermées, les transports paralysés. Même scénario dans le nord de la France. Le niveau de la lave était en décembre 1999 à 3,31 m et là nous avons battu le record, 3,42 m. Donc 11 cm de plus. En République tchèque, ce mardi, un violent orage a également surpris les touristes qui visitaient Prague et qui se trouvaient notamment sur le pont Charles, le plus célèbre ouvrage médiéval de la capitale. En Allemagne, dans le Bade-Württemberg, une rivière est violemment sortie de son lit à Braunsbach dimanche soir et a tout détruit sur son passage. Au total, 4 personnes ont été tuées près de Stuttgart, à Weisbach et entre Schöndorf et Hochbach. Les autorités allemandes recensent des dégâts importants. Les pluies tombées pendant cet orage représentaient l'équivalent de plusieurs mois de précipitations. L'eau a parfois atteint plus d'1 mètre. En 5 minutes, le niveau de l'eau est passé de rien à un violent courant, un courant incroyable. Et le pire, c'est qu'on ne comprend pas comment ça a pu arriver. Nous ne savons pas. Exceptionnellement, cette année, les matchs du tournoi international de tennis de Roland-Garros ont été reportés pour cause d'intempéries, notamment lundi. Et nombreux sont ceux qui réclament un toit sur les cours du tournoi du Grand Chelem. Un toit, ce n'est pas pour tout de suite sur le Trocadéro. Ces mariés devront se contenter du vieil adage, mariage pluvieux, mariage heureux. Voilà, à présent, un coup d'œil dans les colonnes des quotidiens. La plupart reviennent sur l'attaque de Intangom dans la commune de Tinakov. Autre sujet d'intérêt, le début des examens du secondaire. La revue de presse nous est proposée par Toboum Evelyne Dabiré. 3 policiers tués dans une attaque terroriste à Itangom dans l'Oudalan, c'est la principale information donnée par les quotidiens de ce jour. La liste des attaques contre des commissariats de police s'allonge dans le pays des hommes intègres, constate le quotidien. Pour l'observateur Palga, on ne sait pas si elles ont été planifiées et exécutées par le même groupe, mais ça commence à faire trop. Les assaillants seraient au nombre de 5 à 10 personnes, écrit Sidoya qui poursuit. Ces personnes non encore identifiées auraient utilisé 5 motos qu'ils ont d'abord laissées un peu plus loin avant de progresser pour commettre leur basse besogne. Pour Simon Compaoré, de retour du lieu du drame, c'est cruel et insoutenable, rapporte Sidoya. Dans notre temps, il précise, nous avons vu les corps, c'est très affreux et c'est difficile à soutenir. L'Express du Faso passe en revue les différentes attaques dont le Burkina a été victime. Coïncidence ou pas, écrit ce quotidien, la gendarmerie a annoncé au lendemain de l'attaque d'Itangom l'arrestation de 6 personnes en liaison avec l'attaque terroriste du 15 janvier. Ces personnes auraient hébergé et facilité l'action des auteurs de l'attentat de Ouagadougou, précise aujourd'hui au Faso. Et dans un communiqué que publie ce journal, la gendarmerie rappelle aux populations qu'elles doivent participer activement à leur sécurisation en donnant des renseignements fiables et utiles pour les investigations. Autre fait de l'actualité, le démarrage des examens du BEPC, du BEP et du CAP, session 2016. Ils sont près de 245 000 candidats au Burkina à prétendre à ce diplôme, lit-on dans le soir. Pour l'heure, rien n'a été signalé comme incident, rapporte le pays, qui publie dans ses colonnes la dictée, première épreuve de ces examens. Fin de ce journal. Merci pour votre attention. Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina.